Hallo et bonjour. Nous allons parler des prépositions. Il y a trois groupes de prépositions. Ce sont des petits mots qui peuvent donner un sens ou changer le sens d'une phrase. Ces petits mots sont très importants pour la langue allemande. Aujourd'hui, nous allons examiner les 5 prépositions qui entraînent toujours une déclinaison à l'accusatif. Commençons avec la première préposition durch. La préposition durch a le sens de traverser à travers. Je peux vous dire, je traverse la pièce. Quand je traverse la pièce, qu'est-ce que je fais? Je marche. Donc je vais utiliser le verbe gehen. Ich gehe, qui veut dire je vais. Mais à l'aide de la préposition durch, je vais changer le sens du verbe. Ich gehe durch das Zimmer. Et voilà ma phrase, je traverse la pièce. La préposition durch, pour le sens de traverser, veut dire qu'il nous faut toujours quelque chose où on passe à travers. Si je veux traverser une ville, il n'y a pas de problème. Une ville est faite d'immeubles. Je suis à travers les immeubles. Une forêt, je traverse la forêt. Ich gehe durch den Wald. Il y a des arbres autour de moi. On ne peut pas utiliser cette préposition pour dire je traverse la rue ou la place. Parce que quand vous traversez une rue, vous vous tenez où? Vous êtes debout. Donc vous passez par-dessus cette rue. Alors, à ce moment-là, il faut choisir une autre préposition qui se trouve dans les prépositions mixtes que nous allons voir une autre fois. Durch a aussi le sens par l'intermédiaire de. Je connais cet homme par l'intermédiaire de mon père. Ich kenne diesen Mann durch meinen Vater. La préposition durch nous a donné des mots composés comme par exemple der Durchgang. Der Durchgang, alors ça gehen est le verbe qui nous donne Gang. On va pour traverser. Der Durchgang, c'est le mot pour le passage. Voilà. La préposition für est peut-être la plus simple. Elle veut dire pour, tout simplement. Dieses Geschenk ist für meinen Bruder. Ce cadeau est pour mon frère. La préposition gegen, qui se traduit par contre, s'utilise soit pour une idée, soit pour une personne. Je peux vous dire, je suis contre le racisme. Ich bin gegen den Rassismus. Ou bien, il est contre ce nouveau directeur. Ist gegen diesen neuen Direktor. Gegen s'utilise également dans la traduction contre à condition qu'il y ait un choc. Par exemple, je jette mon stylo contre le mur, il y aura un choc. Donc, ich werfe meinen Stift gegen die Wand. Je ne peux pas utiliser gegen si je veux exprimer la phrase « Je m'appuie contre le mur ». Là, il n'y a pas de choc. Donc, il va falloir choisir une autre préposition. Celle-ci, on la retrouvera aussi dans les prépositions mixtes. Gegen est utilisé aussi pour l'heure. Si je vous dis « Ich komme gegen 8 Uhr », ça veut dire « je viens aux alentours, aux environs de 8 heures ». Ce n'est pas l'heure pile. La prochaine, c'est « ohne ». Ohne, c'est sans, et c'est sans problème. Kommt ohne seine Frau. Il vient sans sa femme. La dernière, c'est la préposition se traduit par autour de. Ça peut être le verbe faire le tour de. Par exemple, les hommes sont assis autour de la table. Die Männer sitzen den Tisch.
Elle fait le tour du lac en vélo. Sie fährt mit dem Fahrrad den See. Donc ça c'est le est aussi utilisé pour l'heure. Ah, ici en revanche, c'est l'heure pile. Si je vous dis, on se voit à 8 heures, wir sehen uns 8 Uhr, c'est 8 heures pile. Pas de problème, on est toujours à l'heure. Voici les 5 prépositions qui veulent toujours un accusatif. Si vous avez des questions, des doutes, contactez-moi ou bien rendez-moi visite sur mon site wolfganghammel.fr qui sera disponible prochainement. Merci, tschüss, bis bald.